Chers amis, bonjour. Dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce que nous avons vu? Que Moshe vient devant Pharaon pour lui demander de libérer le Ham Israël. Et il va lui dire le fameux « Let my people go », laisse mon peuple partir. Seulement Pharaon, il va pas l'écouter et au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer balader et plus que ça, il va rajouter du labeur au Ham Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, il est très déçu. Il arrive devant Hachem, il dit, je comprends pas, moi tu m'as envoyé pour libérer l'Am Israël et au lieu de les alléger, je les ai accablés encore plus. Alors il va lui dire le fameux Lama Areota Amazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Et là, Hachem va répondre à Moshe, ou ça, dans notre paracha. Et il va lui dire, moi, quand je ne fais pas du mal à personne. Et le mal que tu as vu, que tu crois voir, au contraire, c'est beaucoup de miséricorde. D'où on voit ça, c'est que dans le premier verset, on voit qu'au début, Hachem il dit Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer el Avani Hachem, celui que tu accuses de se comporter avec la tribu de Riqueur, en réalité, ce n'est que de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors il y a beaucoup d'explications à ça, mais je voudrais juste l'illustrer avec une Mishnah dans les Pirkei Avot. C'est quoi la Mishnah? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc Perek Gimel, Mishnah Tetzaïn 16. D'accord, là-bas, le verset, il va comparer, alors il y a plusieurs explications aussi, mais il y a une explication qui explique que le Chanvani, qu'on va expliquer tout de suite, il fait allusion à qui? À Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il nous dit la Mishnah? Va Chanvani Makif. On compare Akadosh Baruch Hu à un boutiquier, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait ce boutiquier? Donc il a une boutique, les clients rentrent, et qu'est-ce qu'il fait à tous ses clients? Et qu'est-ce qu'il leur prête à crédit, il leur vend à crédit. Et c'est ce que veut dire la Mishnah. Vachenvani makif, il prête à crédit, il donne à crédit. Maintenant, Rabbeinu Bechaye, il explique que le mot chenvani, d'accord, alors c'est un mot que c'est vrai qui est courant, mais ici il a une double connotation. Et chenvani, ça vient du langage de chanina. C'est quoi chanina? C'est prodiguer, d'accord, c'est donner le bien, d'accord, faire le bien, prodiguer, c'est un langage de chanina, chenvani. Et donc c'est ça que Rabbeinu Bechaye nous explique, que Akadosh Baruch Hu, lui, il prodigue, il donne à crédit à ses créatures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, on reçoit, si vous remarquez, on reçoit beaucoup de choses d'Akadosh Baruch Hu. On reçoit la santé, on reçoit la parnassa, on reçoit la famille, on reçoit des amis, on reçoit 1 milliard de choses. On reçoit un cerveau pour réfléchir, on a plein de bontés, d'accord? On peut même pas les compter, comment il y a des bontés qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait. Et Akadosh Baruch Hu, en réalité, toutes ces bontés, il nous les donne à crédit. C'est quoi à crédit? On n'est pas toujours très méritant de recevoir toutes ces bonnes choses. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous donne, il nous permet d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que Bezrat Hashem, un jour, alors on fera tchouva, un jour on sera des bons juifs, et on pourra rendre à Hashem, entre guillemets, rendre à Hashem, toutes les bontés qui nous a fait. Et donc ça que ça veut dire que Achanvanim Makif. Et donc très souvent, il nous arrive des galères dans la vie, il nous arrive des choses dans la vie, mais sache, arrête de te plaindre, tout ce que tu reçois, tu l'as reçu gratuitement, on te l'a donné à crédit. Donc, ouvre les yeux, remercie Hachem des bontés que tu fais. Pour illustrer ça, venons ramener une histoire d'un excellent livre qu'on a édité. Alors, c'est le 2e tome, c'est Entre tes mains, vous voyez, tome 2. Alors ici, page 241, il y a une magnifique histoire. Là-bas, le rabbi de Rougine, un jour, il a entendu sa fille souffler. Vous connaissez les gens qui soufflent? D'accord, vous savez qu'en réalité, c'est très mauvais de souffler. Ça enlève une partie de la vie de souffler. En tout cas, il a entendu sa fille souffler et il lui a dit, ma fille, il ne faut pas souffler. Pourquoi? Parce qu'un soufflement, d'accord, entraîne un autre soufflement. Au contraire, un remerciement, il entraîne un autre remerciement. Et il va raconter une histoire, il dit qu'un jour, il y a un homme qui était très riche, et au Hachem, tout le réussissait, mais seulement, il ne savait pas forcément apprécier, il n'a pas réussi à apprécier toutes les bontés que il lui a fait. Et il a commencé à grogner, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, oh la vie elle est dure. Hein. Et Hachem, du ciel, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, toi tu penses que la vie elle est dure, tu penses que la vie elle est pas bonne? Ah, alors attends, bouge pas. Qu'est-ce qui va se passer? Du ciel, on va lui envoyer un sort, je ne sais pas comment on appelle ça,
Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là va perdre tout son argent. Il va devenir un pauvre mendiant qui va devoir taper aux portes pour ramasser sa pitance quotidienne. Et de jour en jour, et il se plaignait, il dit ah là là, regarde dans quelle situation je suis, j'ai pas d'argent pour manger, j'ai une vie de malheur. Et là-bas du ciel, on dit quoi? C'est ça que tu appelles une vie de malheur? Attends, je vais te montrer c'est quoi une vie de malheur. Et boum, le matin, le bonhomme se lève et tout son corps est plein de lèpre. D'accord, terrible maladie. Et lorsqu'il veut taper aux portes des gens pour recevoir un peu une petite part d'assiette, quelque chose à manger, les gens le voient, un lépreux, tac, il ferme la porte et il l'envoie balader. Et là, ce bonhomme-là, il continue à se plaindre, il dit mais quelle vie de malheur, quelle vie de misère, quelle vie horrible que j'ai. Et du ciel, on dit quoi? Tu continues à te plaindre, tu dis que ça c'est une vie horrible, je vais te montrer c'est quoi une vie horrible. Et boum, le matin, le bonhomme se lève et il devient bossu. Donc il est bossu, lépreux, pauvre, pas grand-chose dans la vie. Et cette fois-ci, il arrête de se plaindre. Qu'est-ce qu'il se dit? C'est vrai que je suis descendu très très bas. Mais en réalité, il y a des gens qui sont pires que moi. Il y a des gens qui sont là-bas enterrés dans le cimetière, ils sont morts, ils n'ont plus la vie. Moi, c'est vrai que j'ai une vie de souffrance. Mais Baruch Hashem, je vis, d'accord, je vis. Et là, du ciel, on dit quoi? Tu dis que tu vis? Ça, c'est la vie? Attends, on va te montrer c'est quoi la vie. Le matin, il se réveille et boum, la bosse de son dos a disparu. Il dit, oh, Baruch Hashem, quel bonheur, quelle joie que j'ai dans la vie. Oh là là, je suis plus bossu. Du ciel, on dit quoi? C'est ça que tu appelles la joie dans la vie? Attends, boum, qu'est-ce qu'on fait? Toute sa lèpre s'en va. Il dit, ah, Baruch Hashem, maintenant je peux aller taper aux portes, je peux aller mendier, je peux aller demander un petit peu d'argent, qui mieux que moi, d'accord, j'ai un peu de pain rassis, 2 olives, je suis le meilleur du monde, qui mieux que moi, je suis l'homme le plus riche du monde. Et du ciel, on dit quoi? C'est ça que tu appelles la richesse? Attends, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il parle avec un bonhomme qui avait de l'argent, il lui dit, écoute, tu es un ancien homme d'affaires, toi, tu sais quoi, je vais t'aider, je vais te donner un petit prêt, et peut-être que tu vas réussir à rebondir. Il emprunte un peu d'argent, et tac, 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 boum, très rapidement, il explose dans le commerce, et Baruch Hashem, il redevient riche comme il était, et il a su remercier Hashem. Alors l'amour de Rougine, de la même façon, il dit, plus un homme va se plaindre, plus un homme va voir, entre guillemets, les malheurs qui le frappent dans sa vie, et plus, Chas v'Shalom, alors sa situation elle risque de péricliter. Mais si au contraire, il remercie Akadosh Baruch Hu de toutes les bontés, il arrête de voir la Midatadin, la tribu de rigueur, mais il commence à ouvrir les yeux et regarder la tribu de miséricorde, de voir toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il lui envoie chaque jour. Et si vous faites le compte, c'est impressionnant le nombre de bontés qu'on reçoit chaque jour. Quand est-ce qu'on s'en aperçoit? C'est quand on a un petit bobo. Un jour, tu as un petit bobo à l'œil, ah là, tu commences à pleurer, à te plaindre, aïe, 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 comment c'était bien ma situation quand j'arrive à avoir. Donc quand tu te lèves le matin et que tu ouvres les yeux, que tu peux marcher, que tu peux manger, que tu peux boire, que tu as une famille, etc., combien tu dois remercier Akadosh Baruch Hu de toutes ces bontés? Et une bonté, elle entraîne une autre bonté, une bonté, elle entraîne une autre bonté. Et je veux finir avec une parole du Tanya, où là-bas, le Baal HaTanya, il dit que lorsqu'un homme il change sa façon de penser, ça veut dire qu'il arrête de voir les choses négativement et il voit les choses positivement, alors il va changer sa façon de ressentir les choses. Ça veut dire qu'il va avoir un changement en lui, dans son âme et dans son corps, et les choses, il ne va plus les ressentir de la même façon. Donc hier, ce qui te paraissait difficile et douloureux, si tu commences à réfléchir et à voir le bien dans cette chose-là, alors cette chose-là, elle va te paraître agréable. Et encore une fois, Bezrat Hashem, ne targuons pas de remercier Akadosh Baruch Hu de toutes les bontés qu'il fait. Comment on fait? En remerciant, en faisant des jolis brachot. On s'arrête, on prend la chose dans la main et on fait une jolie bracha pour remercier Hashem de toutes ses bontés. Shabbat Shalom, à bientôt.